Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, qui présentait les 5 derniers caractères de la séquence 2, Delphi75 a posé deux questions dans les commentaires. Si c'est large, donc merci professeur, deux questions ou demandes. Premièrement, avec quoi écrit-on habituellement pour s'entraîner, car un stylo bille ordinaire ne permet pas de faire les jolis tracés que l'on voit à l'écran ou dans les livres. Deuxièmement, j'imagine que les Chinois écrivent de manière plus habituelle, moins joliment, mais ce n'est pas évident de trouver des exemples d'écriture manuscrite ordinaire. Pourrez-vous nous montrer 再次感谢老师 ce qui veut dire en vous remerciant encore, professeur. Ce sont des excellentes questions, c'est très poli, donc très sympa cette Delphi 75. Alors j'ai répondu bien sûr, mais sans images c'était un peu difficile, donc je me suis dit ça valait le coup de faire une petite vidéo. Quand on observe les caractères que l'on a dans les vidéos, ou bien sur le site, eh bien on a des caractères qu'on appelle des maobi zi. Zi, c'est le caractère d'écriture, bi, c'est l'instrument pour écrire, et mao, c'est le pinceau. Donc mao bi, c'est le pinceau, et zi, caractère d'écriture, donc des caractères écrits au pinceau. Si on observe cette police d'écriture, donc de caractères écrits au pinceau, on voit qu'il y a des pleins et des déliés, donc des endroits plus épais et des endroits plus fins, que l'on peut reproduire en appuyant plus ou moins sur le pinceau. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo qui présentait l'écriture chinoise, je dis que quand on faisait sur les feuilles d'écriture, il ne fallait pas redessiner les caractères, en essayant de faire les pleins et les déliés. C'est une très grosse erreur. En plus, non seulement je le fais, mais en plus je le fais mal. Donc il ne faut absolument pas le faire, il faut écrire le caractère en faisant trait par trait, sans chercher à le dessiner. Donc la question c'est, existe-t-il une jolie calligraphie au stylo en chinois? Parce que là on a une calligraphie qui est au pinceau. Et la réponse est oui. Si on prend le premier texte de la leçon, là on a la calligraphie au pinceau. Et voici la calligraphie au stylo. Cette calligraphie s'appelle Gangbi Zi, littéralement. Gangbi, c'est le stylo plume. Alors, en fait, on dit aussi des fois Ingbi, hein, le stylo dur, car ça correspond au stylo à plume, au stylo bille. On peut le faire aussi au crayon à papier et même au critérium si la mine est assez épaisse. Il ne faut pas prendre du 0,5, il faut plus prendre du 0,7 et avec une mine un peu plus grasse, pas trop dure. Et les Chinois ont même des cahiers d'écriture qu'on appelle les Gangbi Zitie pour s'entraîner à faire des jolis caractères. Alors, par exemple, là, on a un cahier d'écriture pour débutants qui présente les différentes techniques, la position du corps, de la main, les règles d'écriture de base, et après les différents traits, donc ça commence par les petits points, qui sont des tout petits traits, on peut le faire de plein de façons différentes. Et si vous voyez, on a une feuille par-dessus qui est légèrement transparente, et on peut recopier par-dessus pour s'entraîner. Donc au début, on s'entraîne à faire les caractères fondamentaux, les petits traits, et après on recopie carrément des textes. Alors comme texte, on a, là par exemple, c'est un cahier d'écriture pour mieux maîtriser l'organisation, la disposition du caractère dans le carré imaginaire. Puis après, vous avez ici par exemple le Sanzezing, qui est le classique des 3 caractères, qui est là pour inculquer la pensée confucéenne aux jeunes chinois. Et donc il recopie le classique en entier sur ces modèles-là pour s'entraîner à avoir une jolie calligraphie de caractère. Après, on va un peu plus loin, on a le Sun Tzu Pingfa, qui est l'art de la guerre de Sun Tzu, et aussi par exemple la prose des sons. Vous avez des milliers de textes possibles. Si vous observez, sur les 3 premiers, on a le même caractère, et sur le dernier, on a un caractère différent. Alors, sur les 3 premiers, ça se prononce kai, hein, c'est kai shu, ça veut dire le style d'écriture régulier, hein, c'est l'écriture régulière. Et à la fin, c'est Xing. Xing-shu, c'est l'écriture cursive. Enfin, on dit souvent semi-cursive parce qu'il y a aussi le Cao-shu qui est l'écriture extrêmement cursive. Mais là, on ne va pas en parler, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on observe les caractères là, réguliers, eh bien, cursifs, ils sont quand même un peu plus liés. On le voit, hein, les traits sont beaucoup plus reliés. C'est un niveau encore supérieur. Alors, vous pouvez trouver ces cahiers d'écriture certainement aux librairies, par exemple les librairies Le Phénix ou la librairie Yofong à Paris. Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre en Chine, je pense qu'ils peuvent vous les fournir. Évidemment, vous sentez bien que c'est pas très adapté à un apprenant. C'est ces cahiers d'écriture aux Chinois qui maîtrisent déjà quand même un certain nombre de caractères. Donc vous pouvez faire ces caractères sur les grilles d'écriture de Chine Culture avec cette police de caractères qu'on appelle Ingbi, hein, donc là, au stylo. Si vous ne pouvez pas écrire les caractères avec votre ordinateur, vous pouvez très bien faire un copier-coller à partir de la description de la vidéo ou bien du cours sur courschinois.com. Et en dessous, vous avez 2 lignes. Donc ça, c'est les caractères réguliers, donc au pinceau, et en dessous, c'est au stylo. Vous voyez, marqué simplifié au stylo, traditionnel au stylo. Ça, c'est le style cursif, hein, qu'on appelle courant, simplifié et traditionnel. Et on peut générer la grille. Et vous voyez, hop, vous avez des modèles d'écriture calligraphiés au stylo.
Et vous pouvez télécharger la grille, ça télécharge une image au format A4, que vous pouvez imprimer assez facilement. Quand on observe cette calligraphie au stylo, on a aussi des pleins indéliés. Vous voyez, au début, là, on a des petits effets, dans les crochets aussi. Plein de petits effets possibles. Un peu moins qu'au pinceau, mais c'est quand même assez sympa. Alors à ce moment de la vidéo, vous devez vous poser quand même une sérieuse question. C'est si ça existe et que c'est si bien, pourquoi on ne fait pas ça? Alors, observez bien. Ça, c'est la calligraphie au stylo. Et en dessous, la calligraphie au pinceau. Alors, si on observe bien la calligraphie au stylo, vous voyez cet endroit-là, ce trait-là, on le fait en un seul coup, il est relié. Alors que normalement, on doit faire 2 traits. Là, les traits se touchent, et normalement, ils ne se touchent pas. Là, on dirait que le trait s'est arrêté quand on a fait un deuxième. En fait, on a dû descendre, puis après un petit peu remonter avant de faire le deuxième. Et là, non, on le fait en un seul trait, etc. Là aussi pour le début, etc., etc. Là, il n'y a pas de marque au début, encore ça, bon, c'est discutable. Là, ça se touche, mais là, les traits ne se touchent pas. Là, les traits sont reliés, là, ils ne le sont pas. En fait, on a plein de petits détails qui, pour un débutant, sont extrêmement embêtants s'il apprend dès le début. Il va faire des caractères qui vont être parfois très différents. Là, ce sont 3 caractères faciles de début, donc il a déjà plein de problèmes, donc vous imaginez avec les caractères suivants, avec beaucoup plus de traits, ça pose énormément de problèmes. Donc cette calligraphie au stylo est très intéressante, mais pas pour des débutants. Ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, si vous avez terminé le niveau 1, que vous commencez déjà à maîtriser l'écriture chinoise et différents composants, et bien après, c'est de pouvoir recommencer à faire les mêmes caractères, mais avec des feuilles d'écriture que vous pouvez créer avec la calligraphie au stylo. Mais ne surtout pas commencer avec cette calligraphie-là. J'avais déjà fait cette erreur-là, je me suis dit, bah, puisque ça existe, autant le faire directement avec mes élèves, quand j'étais prof et que j'étais encore débutant. D'ailleurs, j'avais mis cette option par défaut sur le générateur de feuilles d'écriture de Chine Culture, puis j'ai un collègue qui m'a fait « Oula, tu peux pas nous mettre par défaut la calligraphie au pinceau ?» Je me dis « Pourquoi il veut ça, celui-là, etc. » Et j'ai vu qu'effectivement, les élèves, après, faisaient plein d'erreurs, ça posait plein de problèmes. Donc voilà, il faut toujours écouter les conseils des collègues qui ont plus d'expérience. Et donc voilà, pas pour les débutants, mais dans l'avenir, il faut savoir que ça existe, que c'est assez intéressant. Grâce au générateur de feuilles d'écriture, vous pouvez les apprendre en style régulier, puis même après en style cursif. Vous aurez là carrément une écriture bien plus performante par rapport à la simple écriture de débutant que l'on apprend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est très intéressant, ça peut en faire profiter tout le monde. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.